Hello tout le monde, salut les tisseuses, c'est Aurélie et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé en fait de vous partager un petit bout de ma vie personnelle parce qu'en fait ça rejoint complètement le message que je veux véhiculer par les tisseuses d'harmonie et donc j'ai trouvé intéressant de vous partager tout ça. Donc je vais appeler cette tranche de vidéos des vlogs parce qu'en fait je veux quand même les différencier des vidéos de contenu que je vous propose habituellement avec des astuces plus concrètes. Là il n'y aura rien de ça aujourd'hui, je vous partage juste des morceaux de vie, des morceaux de vie quotidiens et voilà. Donc en fait ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, qui sera la première en fait de cette série de vlogs, donc peut-être que certains d'entre vous le savent ou l'ont compris parce que j'ai déjà écrit dans des précédents à propos, des choses comme ça, et puis tout simplement parce qu'il y a des gens qui me connaissent davantage. J'ai depuis un peu plus de ça va faire bientôt 4 ans, j'ai claqué la porte de ma première entreprise. Avec une envie de reconnecter avec des choses qui soient beaucoup plus alignées avec moi, avec l'envie de tout simplement vivre ma vie. Et j'ai appris petit à petit à devenir créatrice, à devenir tisseuse de ma vie. Et en fait, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'avec ma famille, avec mon mari et mon fils, nous avons un rêve un peu fou. Enfin, un peu fou, ça peut sembler simple pour beaucoup de monde, mais on avait très très envie de devenir propriétaire déjà depuis très très longtemps. Moi, c'est un truc qui me... La maison est importante pour moi dans son ensemble. Je pense que vous l'avez bien compris par l'activité Feng Shui que je fais. À l'âge de 18 ans, j'avais envisagé de devenir propriétaire et puis ça a pas pu se faire parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas osé. Et puis les choses ont traîné. Après, j'ai eu mon entreprise, donc c'était compliqué pour pouvoir passer le cap. Et en fait, il y a 2 ans, dans mes intentions du début d'année, c'était de vraiment reconnecter avec des choses qui soient juste pour moi. C'était vivre dans un environnement qui soit juste en accord avec ceux que j'avais envie de connaître et de vivre dans une maison qui soit nichée dans un écrin de verdure, tout en étant proche des commodités. Et je voulais une maison qui est aussi forcément certains aspects feng shui. J'avais envie d'avoir de l'eau, l'idée c'était d'être plus ou moins à terme autonome et autonome financièrement, dépendant complètement des différentes sources d'énergie, etc. Enfin bon bref, c'était un projet global. Et bien en fait, cette chose-là s'est produite. Alors contre toute attente, parce que franchement, ça fait maintenant 1 an et demi, rien n'aurait pu prédire que l'on puisse devenir propriétaire et encore moins de la maison que l'on va avoir dans quelques semaines. Et donc voilà, c'était vraiment déjà ce message-là que j'avais envie de vous partager. C'était vraiment quand on a envie de quelque chose, quand on le veut au plus profond de soi et qu'on pose l'intention de l'avoir, et derrière bien sûr qu'on met des actions d'un point de vue au moins énergétique et après les actions concrètes qui vont avec, et bien les choses finissent par se matérialiser même quand intellectuellement parlant ça paraît impossible. Donc nous voilà, c'était impossible dans l'absolu, sur le papier c'était impossible qu'on devienne propriétaire et encore plus une propriété comme celle que l'on va avoir. Et puis les choses ont fait par de différentes manières pour que ça se passe. Voilà. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça et puis j'ai décidé de vous partager les tranches de vie de ce qu'on traverse avec cette aventure immobilière parce qu'en fait, on est tombé par hasard sur l'annonce de vente de cette maison il y a 1 an et demi maintenant. On s'est positionné dessus il y a 1 an et demi et nous ne sommes toujours pas propriétaires, ça ne devrait pas tarder. On a traversé vraiment beaucoup de choses avec cette maison. Et au final, on va finir par l'avoir et elle regroupe vraiment tout ce qu'on voulait. Donc comme vous pouvez le constater, donc là je suis sur
sur les terres de la maison. Donc vous allez l'apercevoir voilà, en fond. Donc on va aller après sur la partie plus officielle, donc l'entrée plus officielle. Et vous allez pouvoir constater à quel point nous sommes nichés dans un écrin de verdure. La maison a beaucoup d'eau, elle a des ruisseaux tout en étant très saine. Donc elle n'est pas du tout humide, mais on a la chance d'avoir des ruisseaux. Et on a surtout ce dont on avait envie, à peu près, un peu plus de 4,5 hectares de terre pour nos loulous qui vont être contents, nos chevaux. Voilà, et tout en étant à 10 minutes d'une grosse ville. Donc voilà, c'est juste la maison qui colle à ce qu'on voulait. Après, elle n'est pas parfaite, mais de toute façon, si on cherche la perfection tout le temps, eh ben, on n'a jamais rien dans la vie. Et c'est un petit peu l'erreur qu'on a faite d'ailleurs jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on cherchait quelque chose de parfait, mais on ne se concentrait pas sur les bonnes choses. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Bon, dans les qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, du coup j'ai été coupée par mon fils qui est arrivé entre-temps. Bon, sinon, voilà, c'est comme, il y a un autre élément important, c'est qu'en fait, dans la vie, on peut se fixer des objectifs, mais ils peuvent changer. Et le tout, c'est d'avoir un cap. Et en fait, c'est exactement le cas avec cette maison. On a un gros cap, on a une vision commune en fait avec mon mari. Et donc les projets sur cette maison ont beaucoup changé, on a eu différents projets, mais l'idée c'est qu'on sait toujours où est-ce qu'on veut aller. Et donc finalement le projet initial que l'on avait sur cette maison a complètement rien à voir avec le projet actuel et sera peut-être encore différent dans quelques temps, je ne sais pas, mais voilà, on était passé par du fait qu'il y ait des terres, on était passé par différents projets agricoles et en fait on s'aperçoit que ça ne colle pas avec ce qu'on veut réellement vivre, donc on va le faire mais différemment. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut avoir un objectif final et rien n'empêche de changer comment on y arrive, mais le tout c'est de garder un objectif final. Voilà, bon, j'ai peut-être assez discuté de tout ça, je vais vous amener très rapidement voir la maison parce que comme je vais vous en parler régulièrement, que vous sachiez de quoi il en retourne. Donc je ne vous ferai pas le tour complet des terres hein, parce que c'est un petit peu boueux et puis que c'est très long, mais bon, vous voyez de toute façon il y a la forêt qui est derrière moi, il y a toute la forêt qui est derrière et puis après il y a des parties de prairies. Je vais vous montrer ça rapidement, mais il faut que je bascule la caméra et je ne sais pas le faire en tournant la vidéo, donc je ferai un petit montage, tant pis. Bon, me revoilà de l'autre côté de la caméra. Donc rapidement on voit là en fond un petit bout encore de prairie pour nos dadous, pour nos petits, alors je dis nos chevaux, c'est pas des chevaux, c'est des poneys et des doubles poneys, mais voilà, alors la partie la plus verte par contre n'est pas à la propriété, mais il y a une partie de prairie là, il y en a une partie derrière sur laquelle j'étais sur la première partie de la vidéo, et donc là nous arrivons sur l'entrée officielle donc de la fameuse maison. Alors je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais on le savait, c'est le deal. Donc on va retrousser nos manches et on va faire les travaux. Enfin, mon mari, moi je vais l'aider bien sûr, mais c'est lui qui a le plus de compétences pour ça. Moi, ma spécialité, c'est le rouleau et la peinture, et puis après tout ce qui est agencement intérieur, bien sûr, mais les gros travaux, je serai main d'œuvre pour les gros travaux. Donc voilà le bâtiment principal, avec 2 habitations. Donc en fait l'idée c'est de rénover en premier le premier étage où il y a déjà un appartement existant mais qui date un peu des années 70, le remettre au goût du jour, et puis nous on va habiter en bas, dans un premier temps on va squatter en bas, donc ce qui veut dire que le décor de mes vidéos va fortement changer et vous allez comprendre que ça va être un petit peu plus rustique. Donc voilà, on va habiter en bas le temps de finir les travaux d'en haut, et puis après le temps de faire les travaux en bas, tout simplement. C'est la petite concession que nous avons à faire pour pouvoir avoir cette maison, mais on le fait avec grand plaisir. Alors juste, je vais rebondir sur une vidéo que j'ai faite précédemment sur la porte d'entrée. Alors je ne peux pas m'en empêcher, mais il faut que je vous fasse un commentaire sur ça. J'avais abordé l'importance de la porte d'entrée sur la maison. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a effectivement 3 portes quand on voit cette maison comme ça. Mais je pense que sans discuter, vous avez très bien compris quelle était la porte principale de la maison. Et donc voilà, donc là on a une porte d'entrée avec 3 marches, donc pour la Trinité cosmique c'est super. On a une porte d'entrée qui est proportionnelle à la taille de la maison, donc c'est vrai que pour des contraintes économiques on aurait pu être tenté de la réduire, parce que vous doutez bien qu'elle n'est pas du tout standard. Mais on va la laisser dans ces proportions-là, parce que justement on trouve ça très très intéressant. Voilà, et donc bien sûr elle est facilement identifiable, etc. Voilà, par rapport à ce que j'ai pu évoquer avant. Alors après il y a d'autres petites choses là qui me conviennent pas hein, dessus. Bon, après j'en ai pas parlé encore en vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, dans l'idée, pour vous présenter, pour vous montrer une porte qui est facilement identifiable, nous en avons une ici. Voilà, c'était la petite parenthèse Feng Shui, j'ai pas pu m'en empêcher, désolée. Donc voilà, et ensuite donc, sur le reste du terrain, eh bien, il y a ce grand bâtiment agricole qui fait à peu près 300 mètres carrés au sol. Donc pareil, là on a eu plein de projets sur ce super bâtiment, et puis en fait on va simplifier nos projets. Ah, alors attendez, pardon, j'ai mon chien qui se sauve. Hop, je reviens avec mon chien aussi. Donc voilà, donc après le terrain va derrière la... Ah, on a une petite abeille qui vient nous rencontrer, qui veut se faire filmer. Derrière le bâtiment agricole, il y a encore de la forêt avec une source, enfin voilà. Et puis bien sûr tous ces magnifiques chênes. Alors là vous les voyez sans les feuilles, mais avec les feuilles c'est juste super joli. C'est juste un petit coin de paradis. Voilà, et là on retombe sur la partie où j'étais tout à l'heure, où je faisais la vidéo, donc on voit la chaîne des Pyrénées avec sa neige. Bon, ça c'est pas très jojo, mais on trouvera une solution. Et après, bon, l'arrière de la maison, donc je pense que c'est là où on mesure peut-être un petit peu plus les travaux qu'il y a à faire. Voilà, mais même pas peur, ça ne fait pas peur. C'est impressionnant, mais en fait il n'y a pas tant de travaux que ça, on n'a pas vraiment de... Il n'y a pas de travaux démesurés en théorie à faire dans la maison. Peut-être qu'on aura des mauvaises surprises, mais voilà. Voilà, je repasse face caméra. Le petit tour est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous avez bien compris le message de fond sur tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais tourner régulièrement des vidéos vlogs autour de ce projet-là, puisque c'est un projet qui occupe beaucoup de notre temps. C'est pour le moment administrativement en tout cas. Et puis après on va être sur la partie travaux avec je vous présenterai tout, hein, les difficultés qu'on rencontre. Alors c'est vrai que là je suis passée très très rapidement sur toutes les problématiques qu'on a rencontrées sur cette maison, mais parce qu'en fait s'il fallait que je vous résume ça, je pense que la vidéo durerait à peu près 1 heure. Donc je ne vais pas faire un comeback sur ça, mais au contraire je vais vous présenter au quotidien ce qu'on vit, comment on réagit. Donc des fois ça sera vraiment bad, et puis des fois ça sera vraiment mieux. Voilà, et puis pour vous parler d'un problème concret dans lequel on est aujourd'hui, eh bien c'est une maison pour laquelle on aurait dû signer l'acte authentique au mois de... Alors bon, ça s'est décalé en permanence, mais la dernière date la plus sûre, c'était le 30 janvier. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes on est le 12 février, me semble-t-il. Nous n'avons toujours pas signé, et en fait, en réalité, ça va se situer plutôt autour du 15 mars. Ce qui nous pose un gros problème, puisqu'en fait, nous sommes actuellement logés dans la maison de mes beaux-parents, qui font juste un formidable voyage. Donc je pense d'ailleurs que j'aurai l'occasion de vous les présenter s'ils sont d'accord, parce qu'ils ont des super choses à nous partager. Donc mes beaux-parents qui font un grand voyage, puisqu'ils sont partis 1 an faire toute l'Amérique latine, la descente de l'Amérique latine en vélo. Et donc voilà, et sauf qu'ils reviennent, on est très content de les voir revenir le 2 mars. Donc bien sûr on est très content de pouvoir être avec eux. Simplement, on avait promis de leur rendre la maison vide et elle est pleine. Donc, parce qu'en réalité, on aurait cette maison, la maison ici, on aurait dû l'avoir déjà depuis. C'était au début, ça aurait dû être septembre, et puis bon, ça s'est décalé en permanence. Enfin bref, le deal normalement, c'était qu'on ait viré au moins toutes nos affaires, et puis en fait, ça ne sera pas du tout le cas.
Donc voilà, on attend avec impatience les offres de prêt de la banque qui devaient arriver il y a déjà 3 semaines, qui devraient arriver normalement, j'espère, dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Voilà. Écoutez, en attendant un prochain vlog, écoutez, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez bien sûr, pour ceux qui ne les connaissent pas, visionner les vidéos de la chaîne Les Tisseuses d'Harmonie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez rien. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti un e-book, donc les 5 clés pour nouer avec son pouvoir. Je partage justement quelques-uns de mes secrets pour pouvoir réussir à créer la vie que l'on veut. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse aussi, vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les semaines les étoiles volantes, pour savoir quelles énergies sont bénéfiques en fonction du jour auquel nous sommes. Voilà, donc vous trouverez des liens sous la vidéo, je vous partage tout ça et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.